Ayoub, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas? Bah écoute, plaisir partagé, ça me fait plaisir d'être avec vous les gars. Ouais, ça va, assez content. Là, ben ça y est, le projet est enfin lancé, concrétisé et j'avais hâte après ces mois de développement. Mais ouais, on y The est, c'est cool. Purple Gallery. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une galerie en fait où tu mets en avant des artistes indépendants, c'est ça? Alors, en fait, cette collection de posters, c'est, je pense, la première étape d'un projet créatif vraiment à long terme. Donc, ouais, là, ça me tenait à cœur, en fait, de créer un projet en travaillant avec des artistes indépendants qui sont talentueux, qui sont bienveillants et qui ont envie d'exposer leurs œuvres, leurs travaux et qui n'ont pas forcément la visibilité au moment de commencer. Et c'était ça. C'était la première étape, c'est mettre un pied dans le monde créatif. Et c'est pour ça que j'ai voulu proposer tout d'abord une collection d'affiches, mais après, j'ai envie que ça se développe sur tellement d'autres points. Euh, j'ai envie qu'on aborde plein de sujets artistiques différents, la musique, pourquoi pas la peinture, la sculpture, la poésie, la littérature. Vraiment, j'ai hâte de développer étape par étape ce projet et jusqu'à amener même un peu un côté événementiel, pas qu'on reste caché derrière un écran, mais vraiment qu'on rencontre les gens, qu'on rencontre les artistes et qu'on leur montre ce qu'on fait et que chaque artiste en fait a du talent finalement à exploiter. Alors ça, on y reviendra peut-être dans une autre partie de notre discussion. Mais j'aimerais tout d'abord commencer avec l'idée, comment est-ce qu'elle est venue? Parce que moi, on m'a dit que depuis ton plus jeune âge, entre guillemets, tu as fait des sessions Photoshop où tu travaillais déjà sur ton PC, voilà, tu avais ce plaisir même de les imprimer. Je voulais savoir, ça vient d'où en fait cette envie? Parce que tu m'as dit que tu étais un enfant du coup solo à la maison. Ouais, fils unique. Est-ce que ça a joué aussi ce côté-là? Ouais. Je pense en vrai c'est ça. C'est quand t'es enfant et que t'es fils unique, tu dois t'occuper par quelque chose, t'as personne avec toi et du coup ben t'es obligé de rentrer un peu dans ce côté imagination et vas-y qu'est-ce que je vais faire de mon temps et du coup ben tout petit j'ai toujours touché à tout, des petits montages vidéo, vraiment avec des domaines un peu différents de l'âge d'un enfant de 10 ans ou de 15 ans, tu vois. Mais ouais, des petits montages vidéo, des montages photos, et je pense que j'ai toujours touché un petit peu à ça. Et donc, comme tu le dis, eh ben, ce projet The Purple Gallery, finalement, oui, je pense qu'il date d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais commencé une chaîne YouTube où je travaillais avec ben, plein de petits artistes qui se filmaient en train de réaliser des photos, des montages photos sur Photoshop, des vidéos, des choses comme ça. Et j'avais créé une petite communauté en fait de designers. Et après, je pense que ça s'est arrêté sur un truc tout bête. Je crois que mon PC fonctionnait plus à l'époque et je devais avoir 15 ans. Et ben en fait, j'avais pas les moyens de me racheter un nouveau PC. Et ce projet eh ben, est tombé à l'eau. Et finalement, il y Tu a l'as laissé quelques de côté temps, un moment, quoi. c'est Ouais. ça, j'ai eu un déclic il y a quelques mois en me disant, mais finalement, ce projet, tu l'as fait il y a 10 ans et tu l'as pas concrétisé, t'es pas allé au bout. Et je pense que c'est tout simplement venu de là, juste de terminer ce que j'avais commencé quand j'étais petit. Alors justement, à propos de ce que tu dis, c'est un renouveau, puisque le projet, comme tu disais, ça fait déjà 10 ans en réalité que tu y songes quelque part. Ça a commencé avec Bouton Floral, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En gros, ben, j'avais envie de proposer une collection d'œuvres qui me ressemblent. Et c'est vrai que le début, c'est toujours un peu compliqué. Tu sais pas par où commencer, par, tu te questionnes sur le message que tu as envie de donner. Et c'est vrai que ben, il y a cette œuvre Bouton Floral que j'ai réalisée un peu en toute insouciance, en laissant parler ma créativité. Et finalement, je l'ai laissé de côté quelques jours. Et je me suis rendu compte en fait que finalement, c'était cette œuvre, la naissance du projet. C'est pour ça que je l'ai appelé Bouton Floral, parce que je pense que c'est juste un bourgeon qui a éclos et qui a laissé exprimer toute la créativité. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder en fait cette image à partir de cette œuvre. Par rapport à la date, j'ai appris que c'était la date d'anniversaire de The Weeknd et que c'est un artiste très important pour toi. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai pu voir aussi dans tes œuvres, il y a aussi un hommage à ce qu'il fait lui, par rapport à sa scénographie, notamment avec Sorayama. Dans Je ne te pardonnerai pas, on voit clairement cet écho
à la femme métal. Qu'est-ce que représente cet artiste au-delà de l'aspect musical qu'il a pu t'apporter? En vrai, c'est une très bonne remarque. Hem, c'est vrai que la musique est pas notamment par rapport, à The Weeknd, mais elle est très présente dans l'influence de cette collection. Et oui, effectivement, en fait, j'ai réalisé, ben, cette œuvre justement, le 16 février et ça tombait pile poil sur l'anniversaire de The Weeknd. C'est vraiment un hasard, mais je trouvais ça marrant et c'est bien que tu le soulignes. Mais oui, en vrai, la musique, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui me permet de me retrouver, un petit peu seul et essayer d'extérioriser, les émotions. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a une très grande place aujourd'hui, dans ma vie, mais également dans cette collection. Euh, Tu évoques aussi tes origines dans tes œuvres, les origines marocaines, avec le rapport à la nature notamment. Qu'est-ce que ça t'apporte la nature? En f en fait, dans ta question là, tu as cité plein de choses importantes. Tu as cité, mes origines, mes influences, artistiques et heu et ma personnalité. Et je pense qu'en fait, c'est que dans cette collection d'œuvres, j'ai vraiment juste voulu globalement, mettre tout ce qui me définissait. C'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément de détails. Il y a des influences d'artistes, de chanteurs, de films en particulier, mais globalement, en fait, c'est tout ce qui construit ma personnalité. Je pense au bon moment jusqu'au mauvais moment. Et il y a toutes ces facettes, en fait, dans cette collection. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est vraiment un concentré de parties de moi-même, de moments, de nostalgie que j'ai voulu retranscrire et exprimer dans cette collection. Alors sur le projet, tu as réuni deux amis à toi, qui sont Léo et Léa, et Anna que tu as rencontré par la suite. J'ai appris que tu as été très bienveillant avec eux. Tu leur as fait vraiment confiance à 100%, carte blanche. Ça te vient d'où cette bienveillance envers les autres? Non, mais c'est très gentil ce que tu dis, mais c'est vrai que pour moi, c'est agréable de travailler avec des gens qui sont bienveillants. Donc c'est vrai que Léa et Léo, je les connaissais depuis assez longtemps, donc c'était une évidence pour moi de travailler avec eux sur ce projet. Et Anna, c'est quelqu'un que j'ai rencontré ces derniers temps et qui avait un talent fou. Et quand j'ai vu une de ses œuvres, j'étais obligé de l'inclure dans ce projet. J'ai vraiment voulu qu'elle soit là. Donc ça m'a fait très plaisir de travailler avec eux. Et pour moi, pour proposer vraiment le meilleur de chacun, il fallait leur laisser de la liberté dans leur choix, dans leur faire confiance et leur dire que c'est OK. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se lancer. C'est justement pourquoi la raison pour laquelle je crée ce projet, c'est que les artistes indépendants, ils ont du mal à se lancer au début. Et les accompagner, leur faire confiance et avancer tous ensemble vers un même objectif qui est de transmettre les compétences et notre vision, c'était le plus important. Donc il fallait leur laisser une entière liberté. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour travailler en toute bienveillance et réaliser juste nos projets et faire ce qu'on aime. Pour revenir à la galerie, c'est les valeurs en fait que tu aimerais transmettre aussi par rapport à cette galerie du coup? Totalement, totalement, même envers la jeunesse, les étudiants, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense qu'il y a des gens très très jeunes qui arrivent à faire des très bons trucs et c'est ces personnes-là que j'ai envie de mettre en avant, que ce soit, comme j'ai dit, hein, dans la musique, dans l'art, pourquoi pas même après se diversifier, pourquoi pas, moi je suis très fan de l'art culinaire, mais pourquoi pas ben, des gens qui font de la pâtisserie et qui ont un talent artisanal, de la couture aussi, ça m'a beaucoup influencé. Les gens qui travaillent dans la mode, j'en ai eu beaucoup autour de moi. Et ces gens-là qui ont une petite machine à coudre, qui ont une petite caméra, qui commencent à faire des films dans leur chambre, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et ils essayent d'apporter leur Pièce à personnalité. l'édifice. Ouais, Ouais. c'est ça, leur personnalité et montrer ce qu'ils savent faire, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, même s'ils sont jeunes, étudiants, et que ça va grandir après, étape par étape. Qu'est-ce qui t'a plu dans le travail des trois artistes que j'ai cités précédemment? Est-ce que tu pourrais me dire une œuvre préférée de chacun d'eux? C'est vrai, j'ai adoré en fait travailler avec eux. Je trouve qu'ils se complètent assez bien. Finalement, ils ont chacun un peu leur identité, leur style. On a Anna qui travaille le noir et blanc, qui dessine directement sur papier avec une feuille et un stylo, c'est génial. Léa qui, elle, vient plus de l'univers animé, donc elle travaille
beaucoup sur tablette, ça donne des rendus un peu Couleur aussi. différents et de la couleur. Donc c'est hyper agréable, elles sont complémentaires. Et Léo qui vient lui avec son style plus informatisé en utilisant des logiciels, des montages photos. Donc je trouve qu'on a une collection assez complète et qui peut plaire à tout le monde et chacun exprime euh, l'univers dans lequel il est et il le développe à fond. Et j'ai adoré leur singularité en fait. Une œuvre que j'aime beaucoup, c'est. Hop, je la montre vite fait à la caméra. C'est l'œuvre de Anna Recycle-École. Je pense que c'est celle-ci qui m'a fait vraiment comprendre que j'avais fait le bon choix en incluant Anna dans ce projet. C'est une œuvre que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va finir dans mon salon. Voilà, elle est déjà réservée. Et il y a aussi le discernement de Léa, imprimé en A2 comme ça. C'est génial, c'est super. Il y a un niveau de détail vraiment excellent. J'adore les couleurs, le sens du détail en fait. C'est surtout ça que j'ai bien aimé dans ses œuvres. Alors on a évoqué les points positifs, mais quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer? Comment tu t'es adapté face à ça? Difficultés rencontrées, je dirais que c'est garder l'authenticité et la vision de son projet parce que on a envie de faire les choses d'une certaine manière et on va toujours demander des conseils à l'entourage et tu vas entendre 10 000 conseils, des fois même des conseils qui se contredisent, et tu sais pas à quel moment il faut se faire confiance et avancer dans son projet ou écouter les gens qui nous entourent. Et je pense que c'est cet équilibre à avoir entre accepter la critique, mais garder aussi sa vision des choses et dire, ben non, moi c'est comme ça que je veux amener ce projet, et du coup, je vais le faire comme ça. Et peu importe ce que les gens peuvent te dire autour, c'est que tu gardes confiance en toi et que tu continues étape par étape à avancer. Et chaque étape du projet, je pense qu'il y a eu des difficultés, mais quand on prend vraiment les choses étape par étape et qu'on a la vision de où on veut arriver, petit à petit, jour après jour, ben, ça avance et ça fait plaisir d'arriver à là aujourd'hui. On vient d'évoquer ton côté très sérieux dans le travail, mais moi je me demande une chose, c'est comment tu arrives quand même à gérer tes émotions et à les retranscrire sur tes œuvres. C'était pas facile en fait, parce que c'est vrai que on est une petite structure, donc en fait je fais un peu tout seul, et j'ai dû prendre ben, deux casquettes en même temps, vu que je propose une collection. Donc j'ai dû mettre la casquette d'artiste, donc quand je parlais avec les artistes, avoir vraiment des discussions plutôt axées sur le créatif, et en même temps un peu de manager, où il faut que ce soit carré, il faut construire les différentes structures du projet de The Purple Gallery. Donc, en fait, il faut juste arriver à prendre deux casquettes et à jongler entre le manager et l'artiste et essayer de séparer les deux. Récemment, tu as reçu les œuvres en physique. Qu'est-ce que ça t'a fait de les voir pour la première fois devant toi? Ah, ça a fait plaisir, après tous ces mois, les avoir vus sur un écran, les avoir enfin entre les mains, c'était quelque chose d'assez ben, réconfortant, rassurant aussi du travail réalisé ces derniers mois. Et ouais, on travaille avec un superbe imprimeur, donc on a des papiers vraiment de bonne qualité et ça met vraiment en valeur ben, les travaux des artistes et je suis super content du rendu. Si tu devais créer une œuvre pour l'Ayoub enfant, l'Ayoub adolescent et pour l'Ayoub du futur, ce serait quoi? C'est assez pertinent comme question. Euh, Récemment, j'ai réallumé mon ancien téléphone que j'utilisais quand j'étais adolescent et j'ai retrouvé des œuvres ben, qui datent d'il y a au moins 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est marrant de voir que la direction artistique que j'avais déjà à cet âge-là, ben, je l'ai gardée en fait. Et je l'ai même travaillée au fur et à mesure des années. Donc, si je devais faire une œuvre pour moi d'il y a 10 ans, ben, je réutiliserais des photos ou des pièces euh, que j'ai pris, que j'ai prises à l'époque et introduire de la nostalgie justement dans ces œuvres. Je pense que c'est ce qui me fait kiffer parce que j'ai vraiment gardé la même direction. Il faut passer par plusieurs étapes pour assouvir son projet. Là, on en est où? Et comment tu vois la suite? Ben, je suis très fier déjà de ce qui a été réalisé. Je suis assez content de la manière dont on a amené en fait ce projet, le présenter aux gens, comment il a été accueilli. Je suis vraiment satisfait. Et ce que j'ai vraiment envie pour le futur, c'est
Organiser des événements, pouvoir rencontrer les gens, rencontrer des artistes, échanger avec eux, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait un peu rêver dans ce projet et que j'ai vraiment hâte d'organiser. Et ben après, comme dit, hein, étape par étape et essayer de diversifier les domaines abordés sur cette plateforme et, euh, et avoir une petite communauté d'artistes passionnés. Et alors, ce serait quoi ton message pour les artistes en herbe qui travaillent dans leur chambre actuellement? Ben, continuez. Et même si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, que des fois vous n'avez pas de moyens, que c'est compliqué d'avoir de la visibilité, ben juste de ne pas lâcher et juste faire ce qu'on aime. C'est le plus important. Tout compte fait, tu as fait appel à un imprimeur local, majoritairement aussi des amis en tant qu'artiste. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix? C'est vrai que dans ce projet, moi, ce qui a été très important, ben, c'est de travailler avec tout d'abord des amis à moi qui ont vécu dans la même ville que moi. Euh, Travailler aussi avec un imprimeur local. Euh, Voilà, on n'est pas sur Paris, mais il y a des gens qui ont du talent et qui ne sont pas forcément à la capitale. Et je pense que c'est très important de montrer ça. Donc ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de travailler aussi avec des amis avec qui j'apprécie et avec qui j'ai grandi et qu'ils ont vu en fait, ben moi j'ai suivi leur évolution artistique et ils ont fait de même pour moi. Et commencer par ça, c'est très important. C'est vrai que Paris monopolise encore beaucoup de choses dans l'artistique, même dans d'autres domaines. Et je trouve ça vraiment beau ce que tu dis, de vouloir mettre en avant des choses locales, des artistes locaux. Nous aussi, c'est notre but à nous, dans notre projet avec Léo sur Eastsider. Donc voilà, ça me fait très plaisir de t'avoir accueilli et je te remercie vraiment pour ces mots. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion une fois de se rencontrer. Et ben avec grand plaisir, tu nous appelles. Avec plaisir.